Yes, bienvenue à la capsule de la semaine 21, semaine du trade deadline dans la LNH. Donc, grosse semaine importante. Il risque d'avoir plusieurs mouvements. On a déjà vu quelques mouvements cette semaine arriver. Et si on se fie aux dernières années, ça va partir dès demain, lundi, les premiers gros échanges parce que contrairement à avant, les équipes arrêtent d'attendre au trade deadline exact. Puis il est mieux faire leur équipe d'avance. Luc, petit mot de départ. Yes, fait que retour sur la semaine 20, qui était très occupée également. Dans les bons coups de la semaine 20, qu'on aime se rappeler, Dylan Strome qui a fini la semaine avec un but et 4 passes en 4 parties pour les Capitals. Puis Shane Pinto, qui on l'avait dit, revient de sa suspension et tout, qui est tout feu tout flamme. 2 buts, 4 passes en 4 parties. Donc, en espérant qu'il vous a aidé comme il a aidé Oli cette semaine. Yes, merci Pinto pour la grosse semaine. Une chance que j'avais pas, par contre, Fogel et Ekholm. Fogel, de son côté, qui a fait des donuts, classico-classique. C'est sûr que c'est risqué, mais j'espère que vous n'avez pas pris ce risque-là. Et du côté de Ekholm, il est allé avec seulement une passe en 3 matchs, malheureusement. Donc, c'était les bons coups et les mauvais coups de la semaine 20. Maintenant, passons à la semaine 21. Ouais, Fagel, que ça n'a pas été long, qui est retourné sur la troisième ligne finalement. Fait que s'il revient sur la première avec McDavid à regarder, mais sinon, qu'il reste dans les bas-fonds. Résumé de la semaine, 11 équipes à 4 parties cette semaine, dont 2 équipes qui ont 3 off-night. On commence par en bas. L'Avalanche du Colorado qui a 3 off-night. Le lundi, mercredi, vendredi, qui joue contre les Blackhawks, les Red Wings puis le Wild, donc quand même des bons adversaires. Les Ducks aussi qui ont 3 off-night, mais ça reste les Ducks, puis ils jouent quand même contre des équipes de meilleure qualité. Donc, on est allé avec les Coyotes de l'Arizona qu'on recommande, qui jouent le mardi, jeudi et vendredi, dimanche, qui affronteront les Blackhawks, le Wild, les Red Wings aussi, puis les Blackhawks encore. Donc, quand tu affrontes 2 fois les Blackhawks, même si c'était les Coyotes, ça peut être une bonne semaine de fantasy. Après, les Maple Leafs qui affrontent lundi les Bruins, mercredi les Sabres, jeudi les Bruins encore, puis samedi nos petits Canadiens. Lui d'ailleurs sera de la partie pour des insides si vous en avez besoin. Et Go, let's go. finalement, les Prédateurs qui jouent mardi, jeudi, samedi, dimanche. Et parmi ces affrontements-là, le mardi, ce sera contre nos Canadiens aussi. Les Sabres, Blue Jackets et le Wild. Donc le Wild qui a également une grosse semaine parce qu'on les a nommés dans toutes ces équipes-là. Mais ça fait le tour, donc plusieurs belles opportunités, là, surtout les Coyotes, on en a parlé il y a 2 semaines, ils ont beaucoup de joueurs qui ne sont pas beaucoup rostered, mais qui ont quand même des bons potentiels. Puis avec la qualité des adversaires qu'ils ont, ça peut être très pertinent. Du côté des équipes à éviter cette semaine, 2 très bonnes formation de l'heure dans la LNH en les Rangers et le Lightning, et une formation qui s'en va vers le bas fond, vers un manque de série encore une fois cette année pour les Caps de Washington. Seul point à noter, les Rangers ont quand même un off-night en ce lundi, donc si jamais vous voulez vous départir de joueurs des Rangers, je vous recommande quand même de les faire jouer lundi 4 mars, puis ensuite les dropper. Mais à long terme, les joueurs des Rangers, les joueurs des Lightning, c'est quand même des gars à garder, puisqu'ils risquent d'amener encore plus de power à leur équipe avec la date limite qui approche. Bien dit. Donc, cette semaine, dans les joueurs à ajouter, quelques joueurs qui ont, en fait, plusieurs joueurs qui n'ont pas nécessairement atteint les attentes de cette saison, mais qui, depuis quelques parties, il semble tout feu, tout flamme. C'est le cas de Troy Terry avec les Ducks, qui est seulement 43% rostered sur Yahoo. Il joue sur la deuxième ligne, mais le premier power play. Ailier droit seulement, donc juste une position sur Yahoo. Mais depuis le retour de Mason McTavish, il a 2 buts, 7 passes en 6 matchs. S'il est capable de maintenir pour au moins la semaine, comme dit, ils ont 3 fenêtres, ça peut être une option intéressante à streamer. Ensuite, Tyler Bertuzzi, un autre également qui n'a pas nécessairement eu la saison qu'il voulait, mais qui semble être un peu de retour, du moins depuis qu'il est sur la deuxième ligne à Toronto, qui ont, comme on l'a mentionné, 4 matchs par semaine. Donc, il joue sur la deuxième ligne avec Nylander. Il fait partie du premier powerplay également à Toronto, donc c'est sûr qu'il a un rôle un peu plus devant le filet, comme on dit. Mais quand tu es sur le premier powerplay un des meilleurs powerplays de la Ligue nationale, à un moment donné, ça va payer.
comme ça a été le cas pour lui. Donc, dans ses, écoute, si je ne m'abuse, ses 10 derniers matchs, il y a eu 18 hits, 11 blocs, 5 buts, 2 passes, 27 lancés. Puis 27 lancés, c'est quoi, 2,7 par match à peu près, ce qui n'est pas énorme, mais il y a eu 50 tentatives de tir. Donc, c'est juste que soit qu'il tire fucking mal ou qu'il n'a pas été chanceux et que ça devrait se placer prochainement. On termine ça avec Mathias Maccelli, comme on l'a dit, les joueurs des Coyotes, qui est seulement 12% rostered. Il joue sur la deuxième ligne, premier power play aussi. Il y a 3 buts, 6 passes à ses 7 dernières parties. Donc, avec la semaine qu'ils auront, comme on l'a dit, 2 fois les Blackhawks, ça peut être une belle option. Yes, un autre must-add pour cette semaine, le gars qui nous a amené en finale de la Coupe Stanley, Artturi Lehkonen. Depuis son retour de blessure, ça partit un peu mollo. Par contre, là, il a retrouvé son poste sur le premier trio avec McKinnon, avec Rantanen. La chimie finlandaise est en train de se faire aller et il retrouve sa touche de marqueur. Il est tout proche du 50% roster sur Yahoo à 48 exactement. 3 parties cette semaine, dont 3 off-night. De là, la grosse raison pourquoi que c'est vraiment un must-add cette semaine. Il joue sur le premier power play et sur la deuxième unité de désavantage numérique, en plus d'avoir le double position, double ailier. Donc, Artturi Lehkonen, vraiment, vraiment à surveiller, vraiment un must-add pour cette semaine. Dernier must-add, Jack Roslovic, qui est rendu à l'aile droite sur le premier trio avec Johnny Gaudreau et Boone Jenner. Il a présentement 8 points à ses 9 derniers matchs. Et il est sur le marché des transactions. Il va-tu bouger, va-tu pas bouger? Je ne sais pas. Moi, personnellement, si je suis le DG de Columbus, je garde Roslovic. C'est un gars qui peut amener plusieurs facettes à son jeu. La preuve, il joue sur le premier power play et sur le premier piqué. Lui et Jenner, je trouve qu'ils ont une très, très bonne chimie. Là. En plus que depuis son arrivée sur le premier trio, ça l'a relancé un certain Johnny Gaudreau qui dormait au gros gaz depuis le début de la saison. Donc, Jack Roslovic, 3 matchs cette semaine, un must-add également. Au niveau des joueurs qu'on recommande de garder un œil, qui ne sont pas nécessairement des must-add, mais qui sont des options qui peuvent être pertinentes, intéressantes pour les prochaines parties ou le reste de la saison, on commence avec un défenseur qui a vraiment éclos cette saison, Travis Sanheim. Comme dit, son début de saison, il était parti en feu, tout le monde l'avait acheté. Là, tout le monde l'a droppé récemment, je pense depuis à peu près janvier, parce qu'il faisait vraiment plus rien. Mais il semble être reparti de plus belle. Il y a 4 buts, 5 passes à ses derniers 10. Derniers 10 games. Il joue sur la première ligne de défensive. Mais il ne joue pas en powerplay puis il ne joue pas en piqué, ce qui est quand même étonnant parce qu'il average 22 minutes de temps de glace par partie. Puis de tout dernière, le powerplay des Flyers est pourri. Fait que peut-être que ça l'aiderait. Au pire, ça va juste l'aider si jamais il va. Mais c'est quand même étonnant qu'il soit capable de montrer ces chiffres-là sans avoir de temps de glace avec les unités spéciales. Par la suite, un certain Tommy Novak qui, malgré également un temps de glace de troisième ligne, il semble avoir repris de plus belle. Donc, il joue sur la troisième ligne, mais sur le premier power play, il y a seulement une seule position de centre, mais à 4% rostered sur Yahoo, il peut être à surveiller. S'il continue sur sa lancée, il est à 5 buts, 8 passes à ses 13 dernières parties, donc un point par match pratiquement. Donc 3 points en powerplay. Pour ce qui est de Mikael Backlund, capitaine des Flames de Calgary, Kuzmenko, ça n'a pas marché. Il a starté sa first, je l'ai pris dans mon pool. Kuzmenko est rendu à 4. Fait qu'on oublie ça pour Kuzmenko. Par contre, Backlund, présentement, une bonne série. En fait, les Flames tout court sont sur une bonne lancée avec 5 victoires leurs 5 derniers matchs. Pour ce qui est de Backlund, 4 points à ses 3 derniers matchs sur le premier trio. Il est seulement 26% rostered pour un gars de premier trio. Oui, on a Nazem Kadri qui prend pas mal de temps offensivement. Par contre, Backlund est quand même un gars qui joue en powerplay et en désavantage numérique. En plus d'avoir 4 parties cette semaine. Donc, très intéressant. Un autre gars, John Gibson. Est-ce que c'est risqué? Oui, c'est risqué. Par contre, il y a 3 matchs, 3 off-night. Ça se peut très bien qu'il goal les 3 parties. Et en plus de cette belle semaine-là,
présentement, il y a des rumeurs. Je ne sais pas si quand la capsule va sortir, il va déjà être parti sur d'autres cieux ou qu'ils vont avoir dit publiquement qu'ils veulent le garder. John Gibson, c'est selon moi un excellent gardien de but dans la LNH, mais il y a une équipe poreuse devant lui. Donc, si jamais il se fait échanger à, par exemple, une équipe comme les Devils du New Jersey, ça pourrait être un ad excellent. Donc, si jamais vous avez un ad qui traîne cette semaine et que vous ne savez pas quoi faire avec, d'après moi, ça peut être un très bon guess de sauter sur un gars comme John Gibson, qui, en plus, comme je l'ai mentionné, il y a 3 parties cette semaine. Finalement, Ryan Pollock, un gars que j'ai moi-même ajouté dans mon pool et qui me surprend étrangement. C'est pas un gars qui est réputé pour faire énormément de points. Par contre, présentement, depuis quelques parties, il récolte son bon lot de points, en plus d'avoir des block shots à pelleter. À ses 4 derniers matchs, il y a 15 block shots. Donc, il a fait 3 matchs de suite avec 5 block shots. Puis, 2 matchs avant, il y avait eu 6 block shots. Donc, c'est un gars qui, si jamais dans votre fantasy, les tirs bloqués comptent, ainsi que les mises en échec comptent également. C'est un gars qui peut vous rapporter plusieurs points en plus de passes et de buts. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la semaine 21. On vous recommande de suivre les réseaux sociaux et nos capsules parce que les trade deadline, on risque d'être actifs. Yes, on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde.